Récupaction a 20 ans d'existence et Récupaction a pour objectif d'accompagner des personnes en difficulté d'insertion pour les amener à un emploi pérenne au travers d'actions, de formation, etc. Donc lorsque cette crise sanitaire est arrivée, nous avons bien sûr répondu favorablement à tout cet engagement local avec d'autres partenaires comme Nervure, le fil d'Ariane, etc. pour la confection de 30 à 35 000 masques. Alors notre mission à nous, c'était le lavage, le séchage, l'ensachage. Et donc ça demandait quand même beaucoup d'heures de travail. Donc des salariés sont proposés, 5 salariés de Récupaction. Mais vu la montée en puissance de ces commandes, effectivement, nous avons fait appel à la réserve civique. Nous avons été surpris par la réponse immédiate de 7 personnes qui se sont engagées à nos côtés pendant toute cette période. Donc M. Calandrina, retraité, avec certes une grande disponibilité. Et donc je me suis orienté à Récupaction pour conditionner des masques. Et donc ce qui est intéressant, c'est la communication avec des personnes que je n'aurais peut-être jamais rencontrées sans cela. Et nous avons réalisé donc le conditionnement de masques avec un protocole donc sanitaire tout à fait adapté pour cela. Mais c'est-à-dire que bien souvent, nous sommes dans de grandes réflexions, avec des grandes théories, mais de passer à la pratique et de s'engager, je pense que c'est le vrai prolongement de ce que l'on pense et de ce que l'on souhaite voir se développer dans notre société. C'était au travers d'une recherche d'associations. Et au travers de cela, donc, une personne de la préfecture m'a pris contact avec moi et m'a inscrit donc à la réserve civique. Et à partir de là, on m'a proposé donc plusieurs possibilités, entre autres d'adhérer et de travailler avec la banque alimentaire et Récupaction. Et donc tout s'est enclenché, je dirais, progressivement. Voilà. Alors non, jamais, parce que vous savez, le monde du travail est très chronophage. Donc quand on est engagé dans la vie, il y a le travail, qui est purement alimentaire, la vie de famille. Et il est vrai que tout en regardant un peu ce qui se passe dans le monde, je ne me suis pas engagé. Alors l'excuse, c'est le manque de temps. Peut-être une motivation un peu plus forte. Totalement, parce que j'en ressens pleinement l'importance. L'incidence que cela a dans notre société de s'engager et de participer un tout petit peu aux vies associatives, mais au-delà de ça, d'avoir conscience de la précarité qu'il peut y avoir dans notre pays, mais dans le monde, je pense que cela est très important et il faut continuer ce genre d'engagement en l'adaptant à ses contraintes personnelles, bien sûr. Je pense que s'ils ont une vraie vision de ce qui se passe et de ce qu'il y a derrière toute la médiatisation, je dirais, du Covid et de tant d'autres choses, je pense qu'il est intéressant d'aller voir un peu plus loin et de considérer la vie des gens qui sont même des fois proches, qui vivent très mal, qui sont dans une précarité incroyable, et de laisser abandonner des gens qui finalement ne disent pas toujours leur mal-être, eh bien c'est une bonne raison de s'engager. Et la motivation, elle peut être multiple, c'est-à-dire aider les gens qui sont proches, mais aider aussi des gens que l'on ne connaît pas et qui méritent tout autant. Moi, je peux les saluer parce que j'ai travaillé avec eux. Ils sont formidables et cet engagement, sans eux, nous n'aurions pas pu atteindre aussi bien cet objectif. Donc je tiens à les remercier, cette démarche de service civique et les bénévoles. Je les remercie encore sincèrement.